Duami Kadri est une association sans but lucratif, ASBL, de droit rwandais. L'idée de sa création date de 1979 avec l'objectif d'aider les paysans à s'organiser pour lutter contre les contraintes liées à la marginalisation du milieu rural. Duamic a reçu sa personnalité juridique en 1985. Mission: soutenir le développement intégré à travers les initiatives de la population rurale dans sa lutte pour son autodéveloppement. Objectif: lutter contre la marginalisation du monde rural. 2. Stimulation à la création et à la consolidation des associations et groupements paysans. 3. Renforcement de l'action des associations paysannes en initiant et en encourageant la mise sur pied des structures organisationnelles autonomes comme les groupements et les intergroupements. Appui aux initiatives des populations rurales dans différents domaines de développement. Duami Kadri intervient dans les domaines de l'agriculture et élevage, environnement, reboisement, transformation agroalimentaire, farine composée Sosoma, hydraulique rurale, aménagement des sources d'eau potable, artisanat, menuiserie artisanale rurale de qualité, formation paysanne, redynamisation des organisations paysannes. Zone d'intervention: Rulindo, Gakenke, Kamonyi, Muhanga, Nyaruguru, Nyanza, Huye, Nyabihu, Kicukiro. Suite à son intervention dans le développement du milieu rural, Duami Kadri a reçu un financement de l'Union européenne et Oxfam Novib pour le projet de développement intégré en milieu rural. Benineza Innocent, secrétaire exécutif de Duami Kadri, nous donne plus de détails. Le projet de développement rural intégré est né dans le cadre de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations rurales du Rwanda. Ce projet a été financé par l'Union européenne et Oxfam Novib. Duami Kadri a joué le rôle d'exécutant. La période de ce projet est de 2006 à 2008. L'objectif général de ce projet est de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations rurales. Comme objectif spécifique de ce projet, il s'agit d'augmenter les opportunités économiques des populations rurales par une approche intégrée de sécurité alimentaire, sanitaire et écologique. Ceci en rendant accessible l'eau potable, en augmentant la production agricole, en protégeant les ressources naturelles, en améliorant la situation nutritionnelle des familles et enfin en promouvant les droits de la personne. La première activité de ce projet a consisté à aménager les sources d'eau dans le but de rendre disponible l'eau potable et de diminuer les infections de maladies hydriques. La deuxième activité a consisté à faire des terrasses radicales et à les valoriser dans le but d'augmenter la surface agricole utile et de réduire l'érosion sur les collines. La troisième activité a consisté à protéger les ressources naturelles en faisant le reboisement et les fossés anti-érosifs. Et ceci pour améliorer la fertilité des sols sur les collines et satisfaire les besoins des populations en produits ligneux et non ligneux. La quatrième activité a consisté à améliorer la situation nutritionnelle et alimentaire en faisant les activités suivantes: la promotion de la production du soja et du maïs, la transformation du soja et du maïs, ainsi que la formation de la population en matière de nutrition alimentaire en produits locaux. La dernière activité a consisté à augmenter les capacités de la population en organisant les formations sur les droits de la personne. Les activités déjà réalisées dans le cadre de ce projet. La première activité de ce projet est l'aménagement des sources d'eau.
L'eau potable est rendue disponible en aménageant les sources d'eau dans les districts de Rulindo, Gakenke et Kamonyi. Le trajet effectué par les femmes et les enfants dans la recherche d'eau potable est diminué de 50% par rapport à l'état actuel où le trajet moyen couvre 4 à 5 km. Les sources d'eau aménagées. 72 sources d'eau sont aménagées dans les 3 districts de l'activité, permettant de renforcer la lutte contre l'infection de maladies hydriques telles que les infections vermineuses, les amibes, les bactéries fécales et les virus. Pour pouvoir arriver à ce travail qui n'a pas été facile dans son exécution, les agents de Duami Kadri, accompagnés par les autorités locales et Kofourwa, qui a gagné le marché des travaux de construction, sont allés sur terrain pour identifier les sources à aménager. La supervision technique a été faite par l'entreprise Kogelec Rwanda. Pour aménager une source, il faut d'abord savoir son débit par minute, faire le captage et construire. La construction des sources aménagées par Duami Kadri présente plus d'avantages parce que les bénéficiaires y font plusieurs activités à la fois. Puiser de l'eau, faire la lessive et nettoyer les ustensiles de ménage. Dans le district de Gakenke de la province du Nord, 21 sources ont été aménagées. Dans le district de Rulindo de la province du Nord aussi, 21 sources ont été aménagées. Dans le district de Kamonyi de la province du Sud, 19 sources ont été aménagées. Dans le district de Muhanga de la province du Sud, 11 sources ont été aménagées. Les structures de base de gestion des sources d'eau sont aujourd'hui fonctionnelles. 4300 ménages, soit environ 22 000 personnes, utilisent ces sources d'eau potable aménagées par Duami Kadri. Les maladies diarrhéiques parmi les ménages desservis en eau potable par le projet ont diminué. Un comité de gestion de chaque source d'eau aménagée est mis en place dès le démarrage des activités de construction permettant l'augmentation de la capacité de la population en matière de gestion des biens communautaires. La réception des sources aménagées a été effectuée en présence des vice-maires chargés des affaires sociales. La deuxième activité de ce projet qui a été financé par l'Union européenne et Oxfam Novib est l'augmentation de la production agricole. La surface agricole utile a été augmentée par l'aménagement des terrasses radicales. Le terrassement de 23 hectares a été réalisé dans le district de Muhanga, 10 hectares dans le district de Kamonyi, 20,6 hectares dans le district de Nyabihu. 165 associations de 3360 agriculteurs, dont 2118 femmes et 1242 hommes, exploitent ces terrains agricoles nouvellement acquis. L'érosion sur les collines terrassées et les crues des marais et bas-fonds adjacents aux collines terrassées ont été considérablement réduites. Les terrasses radicales aménagées sont valorisées. Les 65 hectares terrains terrassés valorisés par les cultures rentables devenues filières agricoles. Dans ce cadre, Duami Kadri a distribué des plants des prunes du Japon aux cultivateurs de Rulindo. À Djomba, Duami Kadri a donné aux associations des semences sélectionnées, du blé et des plants des prunes du Japon. Les membres de l'association d'Ondiza du district de Muhanga, eux, ont choisi de cultiver la pomme de terre. Les autres ont opté pour la culture des ananas. Les capacités des membres des intergroupements ont été augmentées. L'augmentation du revenu familial suite au travail rémunéré et à l'augmentation de la production, ainsi que la mise en place de 4 structures d'épargne et de crédit. Les capacités en technique culturelle et de gestion des membres des intergroupements augmentées. Émergence de 4 équipes de terrassiers de 15 personnes, chacune capable de conduire des activités professionnelles de terrassement.
Twagirimana Silver, président de l'intergroupement d'Iairu de Muhanga, nous témoigne sur l'importance des terrasses radicales. Après plusieurs récoltes sans revenus, nous avons approché du Ami Kadri qui a donné la formation aux membres de notre intergroupement sur le terrassement de terrasses radicales. Aujourd'hui, notre récolte s'est triplée et notre bétail ne manque pas de quoi brouter parce que, entre deux terrasses, nous y plantons des herbes fixatrices appelées Fresh Cameroun pour nos bétails. La troisième activité de ce projet est la protection des ressources naturelles. Les ressources naturelles sont protégées. Dans la zone d'intervention, du Ami Kadri a choisi le district de Nyaruguru de la province du Sud comme district pilote dans la protection des ressources naturelles. De l'année 2006 jusqu'en 2008, la reconstitution et la réhabilitation des boisements seront effectuées sur 240 hectares à Nyaruguru. Avec ce projet de réhabilitation des ressources naturelles, 2 vieilles forêts ont été reconstituées, dont 10 hectares à Busanza et 14 hectares à Munini. Le niveau de fertilité des sols des collines a été amélioré à travers la stabilisation des fossés anti-érosifs. 4 champs aménagés de multiplication d'herbes fixatrices de 4 hectares par secteur, environ 10 000 personnes, couvrant au total 10 secteurs choisis du district de Nyaruguru. 200 employés hommes et femmes sont payés à la fin de chaque mois. L'approche HIMO a été mise en valeur. La satisfaction des besoins de la population en produits ligneux et non ligneux a été améliorée. 10 pépinières aménagées d'arbres fruitiers et agroforestiers dans les 10 secteurs du district que l'activité va couvrir. Et anti-érosives plantées sur 75% des fossés réhabilités. 396 000 arbres fruitiers et agroforestiers nouvellement plantés sur les fossés anti-érosifs. Les boisements ont été reconstitués sur 40 hectares. Les boisements endommagés de 200 hectares ont été réhabilités. 10 structures, groupements par individu de pépiniéristes professionnels dans le district de Nyakizu est mise en place. Il y a eu la mise en place du plan forestier du district de Nyaruguru, PFD. Le niveau de fertilité des sols, des collines conservé et amélioré à travers la stabilisation des fossés anti-érosifs. Les produits ligneux susceptibles d'assurer la satisfaction des besoins de la population augmentés. Lors de la journée nationale de l'arbre, le ministre chargé de l'information à la primature, M. Laurent Koussi, originaire du district de Nyaruguru, a rejoint la population de son district pour le reboisement des forêts endommagées. Écoutons son allocution à l'occasion de cette journée. no kubikurikirana tubikorera kandi tubirinda icyabyonona byose. Tugomba kubungabunga amashyamba make dusigaranye, tugomba gukoresha neza ibikomoka ku biti, dukoresha amashyiga ya kijyambere. Hari ahantu muri aka karere banyeretse ko ingabo zifasha abaturage kubumba cyangwa gushyiraho amashyiga ya kijyambere. Ibyo nabyo nagira ngo bishimire ingabo. La quatrième activité de ce projet est l'amélioration de la situation nutritionnelle alimentaire des familles. Ces réalisations se sont basées dans le district de Gatsibo, de la province de l'Est, où les agents de Duami Kadri et les autorités locales ont fait un grand travail de sensibilisation de la population sur la culture du maïs et du soja dans la vallée de Rwangingo. Au début, ce n'était pas facile de convaincre la population de Gatsibo parce qu'elle avait l'habitude de faire le mélange de plusieurs cultures dans un même champ. En plus de cela, ils doivent se regrouper dans des associations. Il a fallu les faire comprendre l'intérêt de travailler en groupe. La production du soja et du maïs a augmenté et procure des revenus significatifs
aux agriculteurs. Les superficies en culture de soja et de maïs augmentaient de 30% et le rendement de 15% par rapport aux données antérieures des associations partenaires de l'activité. La production du maïs et soja augmentait de 50% par rapport à la production des années antérieures qui ont été enregistrées par les différentes associations. 2 greniers de 100 tonnes chacun sont installés, dont l'une à Moudiera. Un séchoir et un moulin mis en place, assurant la transformation et la conservation de la production de soja et de maïs. Les outils de vulgarisation en rapport avec la nutrition et l'alimentation en produits locaux en place. Les connaissances de la population en matière de nutrition et d'alimentation par les produits locaux sont augmentées et les cas de malnutrition ont été réduits. La production du soja et du maïs est augmentée de 50% dans la zone d'intervention. Des outils en rapport avec l'amélioration nutritionnelle et alimentaire sont mis en place et vulgarisés. La dernière activité de ce projet financé par l'Union européenne est Oxfam Novib et lobbying et syndicalisation. Les capacités de revendication des groupes et cibles ont été améliorées. Les connaissances de la population en matière de lobbying ont augmenté. Les documents sur les droits sont exploités. 80% des bénéficiaires informés grâce à la distribution des documents auront plus de connaissances sur leurs droits socio-économiques. 50% des femmes informées sur le code familial pourront défendre et réclamer leurs droits en matière de succession et d'héritage. 90% des agriculteurs touchés par la formation et la sensibilisation prendront connaissance de la nouvelle loi foncière. 50% des autorités participant au séminaire de sensibilisation auront une attitude favorable de défense des droits des paysans agriculteurs. Les membres fondateurs et le personnel de Duami Kadri font des descentes sur terrain afin de constater l'évolution de ces réalisations ainsi que le changement en matière de développement du milieu rural. Oudeziwe Janvier, chef de volet au Duami Kadri, nous donne plus de précisions sur la nouvelle loi régissant les coopératives. Ko ari igiforome nshyashya imirenge irimo gufasha impuzamashyamwe zikomeye kuba koperative babahaye impapuro abana amategeko ngira ngo babivasitari bimwe nabaye babajye mukuza biriya byaturutse muri ministeri bati imirenge yose mufasha impuzamashyamwe nzima mubona zikora zikomeye buri murenge nibura ugire impuzamashyamwe ebyiri cyangwa 3 bafasha kugira ngo zibe amakoperative muri yo rero impuzamashyamwe ikomeye mu murenge wa Bushoki turimo ari hirya ni Duami Kadri mfite bafashije impuzamashyamwe yacu abareba zamakwa coopérative bo bazamuye imwe gusa. À la fin de 2008, grâce à ce projet, 4300 ménages, soit environ 22 000 personnes, auront accès à de nouvelles sources d'eau potable aménagées. 65 hectares terrains terrassés sont valorisés par les cultures rentables. Les boisements seront reconstitués sur 40 hectares dans le district de Nyaruguru. Le niveau de fertilité des sols des collines sera conservé et amélioré à travers la stabilisation des fossés anti-érosifs dans le district de Nyaruguru. Les connaissances de la population en matière de nutrition et d'alimentation par les produits locaux auront augmenté et les cas de malnutrition seront réduits. La production du soja et du maïs sera augmentée dans la zone d'intervention.